bonjour à tous. Ce n'est pas spécialement une question bien précise, c'est plutôt une remarque que j'ai à faire. Ce que j'ai constaté, vous avez surtout parlé du Canada, vous vous êtes appuyé en disant que le Canada était prêt à faire ceci, à faire cela. Mais par expérience, je ne pense pas qu'on fait un changement parce qu'on a la question d'une grande puissance. Non, on ne peut pas s'attarder là-dessus. Si aujourd'hui ils vous donnent leur caution, tant mieux. Mais ça ne veut pas dire que quand vous allez travailler au pays, ce sera avec le Canada. Parce que ces grandes puissances, qu'on le veuille ou non, elles ont un agenda à eux. Et ce n'est pas sûr que ce sera toujours ça qui sera pour nous le meilleur. Ça, c'est un bon chose. Alors, en vous écoutant aussi, j'ai vu que ça m'a fait penser à Martin Luther King. Il y a un rêve, un grand rêve. On a développé des tas de choses qu'on peut faire au Congo avec ceci. C'est vrai que le Congo est riche, le pétrole peut faire beaucoup de choses. Je me rappelle dans les années 70, avec mon mari, à l'époque nous étions des militants de l'URFC. Non, l'AFE. Voilà. Donc c'est ça. Et tous les grands monsieur aujourd'hui qui ont dirigé ce pays étaient là. On se retrouvait, on avait des rapports à faire. Ils ont développé aussi bien que vous avez développé tout ce qu'on pourrait faire quand ils prendraient le pouvoir. Mais où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Ils n'ont rien fait, ils sont là, ils se sont remplis les poches. Et il y a une autre chose que je voulais aussi faire remarquer, que quand on prend souvent le pouvoir, vous êtes là, unis, mais au moment du pouvoir, souvent on se retrouve, c'est les ethnies, c'est le clan, c'est les amis, on est tiraillés, c'est l'argent, on ne fait plus l'unité. Donc les projets sur lesquels on devait travailler, on ne travaille pas. Parce que si c'était ça, je crois qu'il y a beaucoup de pays, en tout cas on ne serait pas là où on est. Et le dernier point que je veux développer, je voulais dire, je ne sais pas si vous avez remarqué qu'en ce moment, l'Afrique centrale, il y a beaucoup de petites guerres. Et partout où il y a des guerres, c'est qu'il y a de l'argent, c'est qu'il y a des minerais, c'est qu'il y a du pétrole. Le Congo fait partie de ce pays-là. Donc vous ne pouvez pas croire que vous allez décider comme ça du Congo comme vous voulez. Tant qu'il y aura la France-Afrique, il y aura des gens qui auront une mainmise. Et pour travailler seul, il faudra savoir couper avec ces gens-là. Est-ce que vous êtes prêts de couper avec eux? Vous êtes prêts de renier aux francs CFA? Je ne sais pas. Moi, je vois le Mali, non, je ne dirais pas. Tous les pays qui s'en sortent, plus ou moins, l'agriculture, vous avez le Burkina Faso, vous avez le Mali, le Sénégal, parce qu'ils n'ont rien. On les laisse travailler. Mais la Centrafrique aujourd'hui, on parle de musulmans, de catholiques. Est-ce que c'est vrai? C'est faux. Il y a des gisements sous les terres. Aujourd'hui, la France met la main mise dessus. Elle ne veut pas. Parce qu'aujourd'hui, la France, économiquement, elle n'est plus forte. Je sais pas, vous êtes mieux placé que moi. La France n'a plus d'argent. Donc, elle n'a pas intérêt à perdre ses colonies. Je dis bien ses colonies parce que si je dis ex, je pense que c'est faux. Elle n'a pas intérêt à perdre. Donc, elle ne vous laissera pas travailler dans le sens que vous voudrez pour le bien de son peuple, de vos peuples. Elle a besoin du pétrole. Si Lissouba aussi ne s'en est pas bien sorti, elle a voulu faire la guerre à la France. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai qu'il y a eu des problèmes aussi ethniques et tout ça, mais c'est la première chose que de la chute de Lissouba, ça a été le pétrole. Donc en fait, c'est ces petites remarques que je voulais faire. Donc vous devez en être conscient au moment où vous dirigez ce pays. Et j'ai l'impression qu'on allait peut-être nous faire un gouvernement libre du Congo ici au Canada. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je vais juste souligner que quand vous prenez la parole, essayez d'abord de donner votre nom, comme ça les autres qui écoutent aussi sauront que nous avons affaire à monsieur ou madame Intel. Bien, merci chère madame. C'est avec un grand intérêt que je vous ai suivi. Vous n'avez peut-être pas tort, mais je ne suis pas totalement d'avis avec vous. Oui, vous avez cité le Canada comme caution. Vous parlez de l'agenda du Canada en tant que pays. Vous avez parlé de rêve, de la faïence de ceux qui étaient là,
du pouvoir, clan, ethnie, argent. Mais chère madame, retenez quelque chose. Si aujourd'hui nous nous sommes permis de pouvoir mettre le Canada en avant, c'est tout simplement que ce Canada a une autre histoire qu'il nous a eu à nous apprendre. En citant par exemple la France-Afrique, la France est notre pays colonisateur. Mais le Canada n'est pas un pays colonisateur pour le Congo. La France a été formée par des conquérants. Le Canada a été formé par des immigrés et immigrants, que nous sommes tous. À partir de cela, le Canada s'est donné un mode de développement mis à la portée de tout immigrant qui arrive dans ce pays. Ce que la France n'a pas pu nous offrir. Nous disons donc, avec cette expérience du Canada, nous pouvons nous servir de ces acquis pour demander au Canada, qui est aujourd'hui notre pays d'accueil, notre nouvelle patrie, de nous soutenir. Vous êtes sans ignorer qu'en dehors de ce que nous avons vécu les 6 dernières années, excusez-moi, de ne citer le Premier ministre Harper, qui a essayé un peu de bousculer peut-être la politique réelle du Canada. Le Canada ne s'était jamais impliqué dans des guerres. Politiquement, je parle politiquement, mais la France s'est impliquée dans la guerre, politiquement. Bon, c'est pour vous dire que nous nous levons en tant que Canadiens. Nous sommes des Canadiens. Et en tant que Canadiens, le Canada qui reconnaît le multiculturalisme, on voulait se servir de l'exemple des Irlandais et pourquoi pas des Juifs. C'est en prenant notre place dans le Canada que nous irons pour aider le Congo. Chère madame, pour parler que de moi, si c'était le pouvoir, je ne serais pas ici. Pour ceux qui me connaissent, si je voulais vraiment le pouvoir, Sassou m'en a offert des occasions, plusieurs occasions. J'ai refusé. J'ai refusé d'aller m'enrichir. Les gens s'étonnent, mais je vous le dis là. Le 24 mars 1991, quand je vous ai présenté le drapeau qu'on vous avait fait disparaître, j'ai eu beaucoup d'offres. Les soubas que vous avez eu à citer, oui, c'est vrai, j'ai peut-être une petite expérience parmi mes collègues qui sont ici, parce que je connais un petit peu le milieu politique. Mais moi, ce n'est pas l'argent. Moi, c'est le peuple. C'est le peuple. Pour le peuple, on a barré mon nom pour rentrer au gouvernement de transition. Parce que je m'étais opposé à une décision sortie par certains collègues qui étaient avec moi à la conférence nationale, qui avaient décidé de chasser les journalistes qui travaillaient avec le PCT. Je m'étais levé contre mon ancien directeur d'école. Et écoutez, tout de suite, c'est le même parti qui a été le ministre de l'Information, hein, qui a fait... Oh là 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 là. Bon, bref. Et c'était mon ancien directeur d'école, maître. Mais c'est le même qui a même eu à souligner qu'on barre mon nom. Je vais vous donner encore un autre nom. La mairie de Poto-Poto, pour laquelle j'allais prendre
Un grand frère Bokamba Yangouma que vous avez vu là s'est levé pour dire Mbiki, vous lui donnez ça, c'est le pouvoir. Avec lui, c'est fini, nous ne boirons plus de l'eau. Ils sont allés donner ça chez le petit Pimbi. Donc, le défunt Pimbi. Donc, madame, il y a des gens parmi nous là, parmi vous là, qui sont capables de pouvoir refuser tout le pouvoir qu'on est en train de leur donner. Mais je vais terminer pour dire que oui, chaque pays de l'Occident a son agenda, mais si nous arrivons à pouvoir nous affirmer là où nous sommes, ici au Canada, en tant que Canadiens, pour aider le Congo, le Canada ne pourra peut-être pas nous refuser de nous aider et puis en allant chercher quelque chose. Mais il y a des collègues qui pourront compléter peut-être. Monsieur Georges, tu veux ajouter quelque chose? Oui, merci madame. Je voudrais juste intervenir sur le dernier point de la question dont vous avez posé. Effectivement, c'est une question pertinente. Une fois au pays, comme l'exemple que vous nous avez fait la démonstration, une fois au pays, bon, arrivé là, une fois au pouvoir, hein, vous allez voir les choses passer. C'est pour vous répondre, pour être plus direct, c'est tout simplement, à l'époque, on n'avait pas des balises. On n'avait pas des balises concrètes et des personnes intègres, même ceux qui étaient intègres avaient peur, comme aujourd'hui. J'ai vu mon grand frère de Poto au micro de Télé Congo sur Internet. On lui pose la question, il dit oui, le changement de la Constitution. Et c'était le premier à s'opposer quand il était en campagne. Il est sénateur aujourd'hui, donc Monsieur Fila, notamment, Saint-Ed. Pourquoi est-ce qu'il le dit? Je sais qu'il y a un canon derrière lui. Il ne peut pas dire le contraire, parce que je connais la personne. Hein? Je suis né autour, j'ai grandi autour avec lui, donc on se connaît assez bien. C'est simple pour résoudre ce problème. Il suffit de créer un état de droit avec des balises claires et simples. N'oublions pas que ce que nous demandons, le changement du système, on a déjà une plateforme. La plateforme existe pour tous les Congolais. Nous l'avions connue. Il suffit de restaurer la constitution de la conférence nationale souveraine. En ce moment-là, nous aurions une plateforme solide. Nous l'avions eu déjà. Et certains de nos magistrats avaient appliqué certains articles en sortant de la conférence nationale. Dans cette même plateforme, il y a eu l'arrestation de M. Lekunzu, il y a eu l'arrestation de M. Nguesso, Maurice. C'est en application, c'était l'une des mises en œuvre de l'application de cette plateforme. Donc, on ne pourrait plus être à l'extérieur ou encore être là-dedans, occuper un poste de responsabilité et de ne pas respecter ce que nous appelons balise aujourd'hui. C'est juste ça ce que je voulais compléter, madame. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'aimerais tout simplement ajouter une chose. On n'est pas toujours obligé d'être dans un gouvernement pour pouvoir servir son pays. Il y a des techniciens, il y a des gens qui peuvent travailler à l'extérieur et contribuer au développement du Congo. Mais encore, il va falloir qu'on vous donne cette chance de pouvoir contribuer au développement du Congo sans tout le temps faire partie du gouvernement. Et notre vision, c'est aussi ça. C'est-à-dire, on n'est pas obligé d'être un ministre, c'est comme d'ailleurs j'étais en train de dire, pour travailler, mais on va identifier des gens qui vont travailler pour pouvoir sauver et aider le Congo. Voilà.
C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Justement pour compléter, madame, juste pour compléter, excusez-moi, monsieur Le Couzo, dont je fais allusion, c'était un membre influent du PCT et tout, il est où aujourd'hui? Il ne fait plus partie du système. Hein? Ça, c'est l'une des preuves, hein, qu'on peut changer les choses et y aller en avant. Merci. Merci. Une deuxième question. Oui, c'est moi. Oui. Oui, en fait, je me présente, je m'appelle Colin Jacob. Bon, mon intervention se situe au niveau du dialogue. En fait, il y a eu le premier dialogue à CBT. En fait, à CBT, c'était pour dire oui au changement de la Constitution. Je ne sais pas si vous conviendrez avec moi. Et le deuxième dialogue, c'est le dialogue de l'opposition, le dialogue alternatif. En fait, c'était une réponse, parce que si on laisse s'assouvir avec son dialogue de CBT, oui, mais ça soit capable de convaincre la communauté internationale. Et tu sais que tout autour de Sassou, il y a des propagandistes, il y a des activistes qui sont capables de relayer l'information et dire, mais écoutez, oui, ils ont fait un dialogue, c'est qu'il y a un processus. Donc l'opposition était obligée de faire un dialogue alternatif pour montrer à l'opinion internationale. Il n'y a pas eu consensus au sein du Congo en ce qui concerne le changement de la Constitution. Donc quand vous dites que oui, il ne fallait pas que l'opposition ait fait, comment on appelle ça, son dialogue, moi je pense bien que pour moi, de ma part, je pense que l'opposition avait raison de réagir par rapport à ce que Sassou avait fait son dialogue de CBT, parce qu'en fait, le dialogue de CBT, on connaissait déjà les tenants et les aboutissants. Sassou voulait absolument qu'on change, parce que tous les gars qu'il avait amenés là-bas, c'est pour dire oui, on change la Constitution. Voilà un peu en gros ce que je voulais apporter comme ma contribution. Je sais pas si vous avez... Cher monsieur, je vous ai compris, mais suivez-moi très bien. Le moi est haïssable. Mais moi, je n'ai pas honte de vous parler directement. Vous parlez de l'opposition, je connais tout ce monde. Je connais tous, sauf les jeunes. Mais ceux qui étaient avec moi à la conférence nationale, ou qui ont travaillé avec Sassou, avant d'arriver à la conférence nationale, je les connais tous. Mais qu'appelez-vous opposants? C'est ça qui est en train de nous tuer. C'est ça qui rend Sassou fort. Opposant. Mais est opposant, M. Denis Sassou Nguesso, celui qui n'est pas d'accord avec le système arrivé par les armes, les larmes et le sang des autres, depuis le 5 juin 1997. Voilà celui que j'appelle opposant au système. Le dialogue de Diatta, je ne suis pas contre. Savez-vous que si seulement si, je vous le dis, je n'ai pas honte, et ils m'entendent, je mets toujours quiconque au défi, de mes collègues opposants qui sont là-bas, de me répondre. Il n'y en a pas, ils envoient des petits venir m'injurier. Mais eux, ils ne peuvent pas. Si seulement si, tous ceux qui étaient avec Lissouba Pascal, qui ont fui, permettez-moi le mot, hein, puisque Sassou a gagné la guerre, nous avons fui. C'est pas ça. Nous nous sommes déclarés réfugiés et opposés au système. Si tout le monde avait fait comme un Mbiki de Nanité Lagnon, je vous dis que Sassou ne serait pas là. Il y a longtemps. Il y a longtemps qu'il ne serait pas là. En 1998, cher monsieur, tout était fait pour que Sassou s'en aille. Mais malheureusement, ceux qui ont plus faim que moi sont allés commander et renforcer M. Denis Sassou Nguesso. La suite, vous la connaissez. Pour bien sévir, le génocide éclaté le 18 décembre 1998. Qui a négocié? Est-ce l'opposition qui a négocié en 1999?
Ou Sassou qui se sentait déjà la corde au cou. Avec la disparition, les disparus du Beach, le génocide. Pensez-vous que moi, je n'ai pas besoin de millions, je vous l'ai dit. Mais j'en ai besoin. Moi, j'en ai besoin comme les autres. Mais je vous dis très sincèrement, allez vous renseigner. Hein. Là, je vous donne le mot renseigner. Allez vous renseigner pour prendre de véritables informations me concernant. Moi, j'ai refusé. Si j'avais accepté ce que fait Mwambenga en ce moment précis, Mwambenga, c'est Mwambi qui était la mieux qui aurait dû le faire. Quand Sassou nous a emprisonnés à Kinshasa, avec Bukakawa Diabatou, le commandant Tandou, le colonel Loman et tout le monde. Ils sont arrivés le 14 août 1998 pour nous acheter. Moi, j'ai refusé. J'ai refusé. Tous ceux qui étaient avec nous ont refusé, sauf un qui a accepté. Et en acceptant, puisque vous connaissez mal Sassou, quand vous avez dit non à Sassou, continuez à dire non. Si vous dites non à Sassou et à la fin, vous arrivez à mordre à son hameçon, dites-vous que vous êtes mort. C'est ce qui est arrivé à Loman, le colonel Loman. Un brillant militaire. Et il est parti. Tous ceux qui étaient avec nous, qui sont allés avant qu'ils ne puissent bien avoir tout ce qu'il a eu là, que je traite, qui sont rentrés la queue entre les pattes. Tous ceux qui étaient avec le Souba Pascal, des réfugiés. Mais écoutez, moi j'ai pas faim, je ne cesse de vous le dire. Mais j'ai faim. Il n'y a pas d'argent ici. Il n'y en a pas. Mais j'ai la paix, j'ai la liberté. Donc, pour terminer avec le dialogue, permettre aux gens de pouvoir compléter, je vous dis que là-bas, dans le dialogue de Diatta, le petit Mouélé, je ne le connais pas. Hein, Paul, là, je ne le connais pas. Il est sorti après. Tati Mabiala, je connais. Et vous avez ma réponse dans tout ce que j'ai pu dire sur Tati Mabiala. Dernier ministre de la guerre, de la défaite. De la défaite. Et qui repart la queue entre les pattes parce qu'on lui a offert des choses. Bon, écoutez, Nzan, j'ai pas de problème avec lui. Nzan, c'est un complice. C'est-à-dire à partir de Nzan que nous sommes en train de vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Il a financé la guerre. Si Nzan ne l'avait pas enlevé du gouvernement, il n'allait pas se déclarer opposant. Au combi, c'est ça. Décidément. Donc vous ne voyez que les costumes, mais moi j'ai un bon costume là. Moi j'ai un bon costume. Quand on est opposant, c'est sur la base d'un idéal, sur ce que l'on veut. Mais si on est opposant parce qu'on a perdu un poste, moi j'appelle ça des faux opposants. Moi je ne demande, demandez-leur comme moi de nous rassembler si nous aimons ce pays-là. Rassembler pour définir le changement. Pourquoi refusent-ils ce rassemblement? Quand ils quittent Brazzaville, ils arrivent à Paris pour diviser les gens. Chaque opposant de Brazzaville a son petit groupe à Paris. Mais c'est quoi ça? Je laisse les autres continuer. Nous allons passer à une troisième question. Vous voulez ajouter quelque chose? M. Malika veut ajouter quelque chose. Oui. Je suis venu à une conférence. Une conférence qui devrait statuer sur la situation du Congo avec la problématique d'après Sassou Nguesso. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devrions avoir une plateforme sur laquelle nous devrons discuter éventuellement comment faire partir Sassou Nguesso au pouvoir. Je crois que, comme l'autre l'en a démontré, il y aura un conseil national de transition qui ne doit pas imposer un projet de société. Chaque formation politique doit amener des idées
Et on doit mettre ces idées ensemble afin de voir comment mener ensemble et avec succès cette transition si elle a lieu un jour. Et c'est ce qu'elle est. Un. Et de deux, nous ne pouvons pas mener une lutte fermée. Le Canada ne peut pas mener une lutte fermée. Le Canada doit être ouvert aux autres. Et n'est opposant, ce n'est pas seulement celui qui est en exil. Les conditions de lutte sur place sont difficiles. Donc mettre en cause tous ceux qui luttent à Brazzaville, et donc construisons. Il y a eu les maîtres mots ici, rassemblement. Nous devrions nous rassembler. La division ne peut pas faire gagner. Et si on a des discours de division, on renforce Sassou Nguesso. Et s'il y a des opposants que nous pensons, il y a le mot maître mot, je pense que M. Samba venait de le prononcer, la prudence. Les gens vont venir, on les voit venir. Mais si vous n'aviez pas ces gens-là qui sont là-bas, comment pouvez-vous savoir ce qui se passe à l'intérieur? Étudions les possibilités de faire partir Sassou Nguesso, et chaque formation politique doit mettre ses idées. Il y a des idées qui sont les idées à exécuter ou les actes à exécuter en une année, en 6 mois, mais il y a ce qui est son programme. Une fois arrivé au pouvoir, il va appliquer son programme à lui. Mais aujourd'hui, nous avions un petit programme qui consiste à faire partir ce monsieur et organiser les élections en toute transparence. Je vous remercie. Merci beaucoup. Mon cher frère Pand, mais vous l'avez dit là, si nous sommes ici à Montréal, c'est pour le rassemblement. Vous m'avez écouté dès le départ, moi, je suis accro au rassemblement. Le rassemblement pour le départ sans condition de Sassou Nguesso avec tout son système. C'est ça. Aujourd'hui, je ne cesse de le dire. Bon, vous avez peut-être raison. En répondant à monsieur ou à madame, je suis allé dans le moi. Mais moi, mon créneau, c'est le rassemblement, comme vous venez de le dire. Et puis, la conquête du pouvoir, comme vous avez su bien le dire, c'est pas ici. La conquête du pouvoir revient à chaque parti. Commençons par nous rassembler pour définir ce que nous voulons, pour faire partir Denis Sassou Nguesso. C'est ça. Moi, je le dis, si les gens s'approprient la Constitution, je ne me reconnais pas là. Ceux-là, je le dis, ce ne sont pas des opposants. Ceux qui, je le dis très sincèrement, vous voulez que Sassou Nguesso respecte la Constitution afin qu'il parte? Là, je suis d'accord avec vous. Mais vous appropriez la Constitution, vous allez vous mettre la corde au cou comme Sassou Nguesso. Parce que quand vous allez prendre cette Constitution, ce qu'on appelle aujourd'hui le respect de l'ordre constitutionnel, ce qui signifie que vous vous appropriez à ça. Les mêmes lois qui sont là vont vous regarder. Mais c'est le ridicule. Donc le rassemblement, je suis d'accord avec vous. Bon, quant au moi, excusez-moi d'avoir utilisé le moi. Merci. Tu veux parler? Je voudrais tout simplement soutenir votre idée. Nous sommes ici pour rassembler et notre objectif, c'est de faire regrouper un dynamisme qui aura la charge pour conduire cette opposition vers une droiture. Et comme on l'a dit durant l'exposé, on n'abandonne personne. Ceux qui sont au Congo nous sont très utiles. Nous savons leurs difficultés de mener le combat. Mais comme j'ai signifié dans mon exposé, nous dans la diaspora, nous devons prendre le leadership. On doit se regrouper en bloc. Parce que si nous ne nous regroupons pas, nous serons toujours une diaspora divisée et on n'aboutira pas. Et commençons par le faire ici en Amérique du Nord. Un bloc fort, des gens capables de travailler, des gens disponibles.
mettre en place un projet de groupe. Le grand projet, le départ de Sassou. Et qu'est-ce qui va se passer après Sassou? C'est des problèmes que nous devons discuter dans ce groupe que on peut l'appeler Conseil national de transition, on peut l'appeler dynamisme politique, on peut l'appeler le futur politique. Peu importe l'appellation. Nous voulons, normalement, notre objectif à la sortie de ce congrès, que ce groupe soit mis en place aujourd'hui, ou encore des groupes de contact soient mis en place aujourd'hui, et demain, ou dans un mois, nous voulons voir ce groupe fonctionner. Et ce n'est que de cette façon qu'on va rallier ceux d'Europe, pour que nous soyons forts. Voilà un peu ce que j'avais ajouté. Merci. Merci beaucoup. Merci de m'avoir donné la parole. Je voudrais remercier le doyen de la Méditerranée, C.C. Samba, avec qui je discute toujours. Tanguy que je suis dans des internets partout, M. Massoka, et l'assistance. Bon. Ma question a deux volets. Le volet historique et le volet de ce que nous vivons aujourd'hui, l'approbation de la Constitution, le changement de la Constitution. Parce que je me suis déplacé chez moi, mon frère Samba m'a dit, écoute, Goma vient assister à la conférence qui a pris terme le non-changement de la Constitution, et tous ceux qui ne se représentent pas dans ce gouvernement ou dans ce régime. J'ai dit, ok, je viens. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je voudrais poser la question au doyen Biki de la Méditerranée, qui est un témoin vivant, une mémoire de notre pays, de notre politique. C'est vrai, quand ma sœur a pris la parole tout à l'heure, elle a soulevé un problème important. C'est le problème de la Franc-Afrique. Moi, je voulais parler des audits. Vous avez été un acteur de la conférence nationale souveraine, monsieur Biki de la Méditerranée. Il y a un sujet qui n'avait pas été abordé. Le sujet du pétrole. Et il y a eu, à la sortie de la conférence, une responsabilité qui avait été donnée au Premier ministre désigné, André Milongo, de traiter le problème des audits pétroliers et gaziers, que Marion Wabi n'a pas pu traiter. Mais je voudrais remonter dans les années 68. Moi, j'ai vécu au Congo le départ du débat. Je ne sais pas, hein, je crois qu'il y avait la main de Jacques Faucard. Pour ceux qui ne connaissent pas Jacques Faucard fut le directeur de l'Élysée à l'époque de De Gaulle. Le débat est parti, Wabi arrive. Marion Wabi, le président, voulait toucher également le problème des audits pétroliers pour financer le plan triennal. Il a été assassiné. M. Sassou arrive en mars 1977. Il fait asseoir son gouvernement devant nous. Moi, j'étais présent. Attendez. Il va repartir. Qui arrive? Lissouba. Sassou n'avait pas été inquiété parce qu'il avait accepté les conditions des compagnies pétrolières. Lissouba arrive, il augmente le pourcentage que nous connaissons tous à 35 ou 34%. Il a eu des problèmes avec les pétroliers. Il sera étranglé économiquement. Et voilà, c'est la guerre qui arrive en 1997. Pourquoi il y a eu la guerre en 1997? C'est la question que nous nous posons avant d'arriver au changement du problème de l'action de la Constitution. Pourquoi il y a eu la guerre? Moi, je crois que le président Sassou devrait attendre la fin, si vous voulez, du mandat du président Lissouba pour se présenter librement aux élections et gagner les élections. Pourquoi il a procédé par la guerre? Pourquoi n'a-t-il pas attendu la fin du mandat du président Lissouba? Alors, les audits, M. Méditerranée, c'est un problème au Congo. Ce sont ces audits, ces sociétés pétrolières qui contrôlent nos économies, qui dirigent nos économies. Loïc Lefranger l'avait dit, ce sont les compagnies pétrolières qui ont le pouvoir au Congo. Maintenant, ma question est la suivante. Qui contrôle les économies du Congo? Ou qui contrôle l'économie du Congo? Pourquoi nous sommes toujours prisonniers des compagnies pétrolières? Et
quelle est la position des compagnies pétrolières par rapport à tout ce que nous vivons aujourd'hui et vis-à-vis de M. Sassou? Parce que M. Sassou est jusqu'à présent, le garant de ces compagnies pétrolières. Donc, ça ne va pas. C'est lui, il est là à sauvegarder les intérêts des compagnies pétrolières. Monsieur Mimi, voilà, c'était ma question. Merci beaucoup. Bien, mais merci. Mais ma réponse partira de Massamba Deba que vous avez cité. Quand Massamba Deba arrive au Congo, le pétrole congolais était encore dans la mer. Il n'y avait que la flamme qui était allumée là-bas à Diosso. Massamba Deba arrive. Durant ces 5 années qu'il est resté au pouvoir, il n'a travaillé qu'avec 3 milliards de francs CFA. 3 milliards de francs CFA. Jusqu'en 68, quand on l'a enlevé. Oui, vous avez raison. Mais je reviendrai sur Massamba Deba. Massamba Deba a su tenir tête à ceux qui commandent les finances, qui commandent le pétrole. Là aussi, c'était une façon de répondre à la madame qui est là. Nous nous sommes opposés. Nous avons chassé l'armée française. Nous. Le Congo a chassé l'armée française. La plus grande base militaire de l'armée française se trouvait au Congo. On a dit merde. Pourquoi ça ne marche pas? Mais c'est à cause de toi, à cause de moi, à cause de nous. Certains de nos frères ne savent pas ce qu'ils veulent. Oui, Massamba Deba a emprisonné Marie Ngouabi. Mais pourquoi? Parce qu'effectivement, marié à une Française. Marié à une Française. On a profité donc de son état matrimonial pour dire tu es militaire, tu es capable. Vous avez du pétrole. Voilà comment c'est arrivé. Si tu arrives, le pétrole va couler. Et quand il arrive en 68, pour réajuster cette révolution, il a essayé de faire comme Kabila. Il n'a pas cédé. Mais en fin de compte, en 70, là, si tu acceptes avec nous, problème. Là, en 1970-71, quand on lui a avancé quelques 5 milliards, M. Marie Ngouabi s'est senti au ciel. Voilà les malheurs, c'est là. Quand on sait se tenir debout, aussi fort soit-il, le peuple finit par vaincre comme nous l'avons été en 1963 face à l'armée française. Ils étaient là avec tous les militaires. Mais nous sommes restés. On nous a surnommé l'Afrique rouge. Ça, c'est le peuple. Ça ne marche pas à cause de nous. Et quand Marie Ngouabi se rendra compte avec les petits milliards seulement, de 3 milliards de budget, il se retrouve à 7 milliards. 7 milliards. Et avec le coût manqué de Kinganga, le 23 mars 1970, lorsqu'on a retrouvé avec Kinganga, avec beaucoup de caisses remplies de faux dollars, Sassou était devenu fou. Il croyait avoir des mannes. Il a augmenté le budget à 21 milliards. C'était des faux dollars. Des faux dollars. Jusqu'à ce que, effectivement, qu'ils aient trouvé quelqu'un, Joachim Yombi Opango,
aller mettre le pot de banane sur la route de M. Marien Ngouabi. Pauvre de lui, conscient qu'il avait à côté de lui des gens qui étaient en train de lui mettre le pot de banane, il a voulu remettre la gestion à Massamba Deba pour qu'il garde le côté politique. Ça lui a coûté la mort. Bref, c'est pour vous dire que quand on est debout, aussi puissants sont-ils, ils ne vaincront pas. Les Vietnamiens l'ont démontré aux Américains. Ils ont fui avec des bombes. Ils ont fui, les Américains. Les Russes ont fui en Afghanistan. Les Américains viennent de fuir en Afghanistan. C'est ça le peuple. Être rassemblé. Rassemblé. Il y a beaucoup d'exemples. Oui, nous avons des tares. Mais commençons un peu à savoir, à nous poser la question, que voulons-nous? Que voulons-nous? Enfin et enfin, je vous apprends que Denis Sassou Nguesso, avant qu'il ne réussisse son dernier coup d'État, donc la guerre coup d'État, Denis Sassou Nguesso nous avait présenté 3 coups d'État. Il y a quelqu'un qui a fait une remarque, mais je m'excuse, je vais vous le dire. Le moi est haïssable, mais le moi n'est pas haïssable. Je vous donne la vérité. Le 3 décembre 1992, Mbiki de Nani Telano, s'il n'était pas dans la salle, Mokoko faisait le coup d'État. Je l'ai sauvé, moi. Moi, je l'ai sauvé, puisque je l'ai arrêté. Mokoko est en vie. C'est moi qui ai fait la proposition à Mokoko. Le seul qui n'était pas arrêté, c'est Sassou. Tous les chefs politiques, nous étions arrêtés au palais de congrès. Nous les petits, comme ça, certains semblent nous considérer des petits. Quand nous avait interdit de prendre la parole, moi je dis non, non, je suis chef de parti. J'ai pris la parole à 17h15. Nous, on nous avait laissé à la mezzanine, là. Les autres partis à la mezzanine. Les militaires qui nous avaient enfermés s'occupaient seulement de la mouvance et de l'opposition. 17h15, je me suis énervé. Je me suis levé. Je suis allé ravir le micro. J'ai dit, je suis chef de parti. Vous nous avez invités, j'ai le droit à la parole. Voilà ce que j'ai dit à Mokoko. Général, je vais employer un mot que je vais retirer aussitôt. De 10h à 17h15, j'ai vu 2 camps s'opposer. Non, non, on ne peut pas prendre là, on ne peut pas continuer tant que l'opposition ne va pas nous montrer les tueurs du ministère de l'Intérieur. Non, nous on ne peut pas continuer tant que l'opposition n'enlèvera pas ses barricades. Et je lui ai dit, si j'avais été à votre place, moi, général comme vous, je n'allais pas perdre mon temps avec des bandits. Je retire le mot. On a failli me tuer pour ça. Mais après, on m'a refusé la parole, j'ai continué, j'ai fait du bruit. Mokoko a fini par me redonner ma parole en me disant, retirez le mot. Mais je l'ai retiré. Et après, j'ai fait la proposition. Paix à son âme, Amadou. J'ai dit, depuis que nous sommes ici, j'ai entendu seulement le gouvernement qui est mis en cause, qui a été renversé, anticonstitutionnellement. L'Assemblée qui est mise en cause, qui a été dissoute, constitutionnelle par le chef de l'État. Mais puisque le chef de l'État n'est pas mis en cause par ce que je venais, je n'ai pas voulu prononcer le mot. Je vous demande, général, d'aller rencontrer le président de la République, former un gouvernement qui va nous amener aux élections législatives anticipées. C'est moi qui l'ai dit. Moi, Mbiki de Nani Telano, séance levée, et c'est comme ça que nous sommes arrivés. Donc, un tout petit peu, commençons
à savoir ce que nous voulons. Rassembler, nous sommes forts, mon frère. Rassembler. Israël est en train de tenir tête parce qu'ils sont rassemblés, malgré tout. Je termine là, je sais pas s'il y a l'autre qui veut. Non, il y a une question. D'accord, c'est dommage qu'on n'a pas plus de temps pour discuter, alors j'espère de prendre contact avec vous tous et on pourra en parler plus. Façon plus facile de m'identifier pour être, c'est d'identifier le problème, la question stratégique que j'aimerais identifier. Parce qu'on parle du Congo, mais je pense qu'on peut tomber dans un piège si on est pour confiner la discussion du Congo à le Congo. Je pense pas qu'on a identifié le vrai ennemi que le Congo fait face, toute l'Afrique et en effet l'humanité. Le fait qu'on a une oligarchie financière. Okay? Et on a parlé de, si on regarde les cartels majeurs en Afrique, qui payent l'Afrique, les majeurs, right? Royal Dutch Shell, De Beers, Anglo-American, Barrick Gold, je soulignerai Barrick Gold et ses armées privées qui systématiquement tuent les Congolais. Right? Vous voulez parler au gouvernement Canada, demandez-eux d'arrêter qu'est-ce que Barrick Gold fait. Mais en effet, Barrick Gold fait partie du gouvernement, fait qu'il y a un problème. Mais l'ennemi, c'est cette oligarchie anglo-hollandaise. Et si on est pour vraiment libérer non seulement le Congo, mais toute l'Afrique, il faut couper ce cancer, qui est vraiment un cancer financier, un empire financier. C'est pas des nations. J'ai entendu parler de la France, l'Afrique et tout ça. Mais je ferais le point même que le CAC 40 français, il est situé à Londres. Okay? Le TSX de Canada, il est situé à Londres. Ça appartient au FTSE. Fait qu'on a vraiment la City de Londres au cœur de ça, avec ses tentacules qui s'étendent partout dans le monde, Wall Street et spécialement. Et là, ce système est en faillite. La crise qu'on voit, c'est vraiment la crash de cet empire anglo-hollandais, cet empire financier. Alors moi, je travaille avec l'économiste Lyndon Larouche, qui est associé aussi avec l'Institut Schiller International. Fait que nous, on propose un plan Marshall mondial pour relancer l'économie mondiale, l'économie réelle, et mettre une fin à ce casino spéculatif qui est vraiment le truc qui paye quoi que ce soit d'économie réelle et ça tombe tout dans un trou noir qui est la finance obscure et tout ça. Fait qu'on sait comment faire ça. Et présentement, il y a la bataille centrale aux États-Unis pour séparer les banques comme Roosevelt a fait dans les années 30. Si on ramène cette loi Glass-Steagall, immédiatement, on va voir que toutes ces grandes banques, qu'on pense étant comme les dieux d'Olympe, si puissants éternels, sont tous en faillite. Sont toutes en faillite. C'est juste de l'argent fictif qu'on imprime, mais ça ne va pas durer. Fait qu'il faut prendre une action, je pense, il faut, à un niveau international, où on présente une vision. Il y a un proverbe Where there is no vision, the people perish. Il n'y a pas de vision, le peuple périt. Et j'aimerais vous engager dans cette discussion et tout le monde qui est intéressé parce que je pense que c'est formidable qu'est-ce que vous faites. L'esprit ici, c'est très bien. Fait mais on ne peut pas y aller sans mentionner sur qu'est-ce qui est dans les ombres, qui est vraiment le truc qu'on peut gagner. Juste comme David contre Goliath, on peut faire tomber ce monstre. Mais il ne faut pas se méfier à dire ben, on va juste se confiner à des enjeux plus locaux. On va perdre si on ne pense pas au plus haut niveau. Merci beaucoup. Merci, moi je m'appelle M. Mansonga. Donc j'appelais juste pour essayer de voir les choses par rapport au président Sassou. Ce que je dis, ceux qui sont partis du pouvoir de Sassou vers l'opposition, moi j'ai fait 10 mois au pays, donc ça fait 2 mois que je suis rentré. Moi je les appelle les mal nécessaires pour le Congo. Parce qu'aujourd'hui, nous on est loin. Et le Canada qu'on prend comme modèle, pour moi le Canada c'est pas un modèle. On voit ce qu'ils font en RDC, on voit Rio Tinto à Brazzaville aujourd'hui, ce qu'ils ont vendu aux Chinois. Le Canada c'est pas un modèle. Mais la bataille du Congo, c'est nous les Congolais. Et nous, on est en dehors du Congo, on ne connaît pas cette réalité. On va jeter les pierres à tout ce monde-là. Oui, on va les jeter les pierres. Le but de jeu aujourd'hui, c'est que le départ de Sassou. Point. Que ça soit avec ce mal nécessaire, on trouvera une solution après. La solution, c'est juridique. Ces gens-là, ils ont volé.
ils ont violé des enfants. Si on arrange un système juridique correct, on va les arrêter sans problème. Même pas, on n'a même pas besoin de les arrêter. Remettre le système d'impôt sain. On va les récupérer tout ce qu'ils ont volé. Donc moi j'estime, la bataille qu'on a, l'émir c'est Sassou. Que ce soit au Combi, tout ce monde qui vient dans ce réseau-là, il faut les laisser. C'est les mâles nécessaires du Congo. Ils payent qu'en fait, ce qu'ils ont construit, ce qu'ils ont fait avec Sassou, ils sont en train de le payer parce qu'ils sont revenus de l'opposition. Moi je pense ici, là où on est, le grand travail, c'est utiliser ces Occidentaux qui nous utilisent. Je dis aujourd'hui, la grande victoire de l'opposition aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé au Canada. Ça c'est vraiment une grande victoire. Mais c'est ça le travail à faire. Faire comprendre nos pouvoirs aux Américains. Les Français ne comptaient pas sur eux. On leur a donné le gaz. Sassou va faire son truc, les Français ne parleront pas. Donc ne mettez pas les Français dans votre truc. Mais les Américains ont quand même un pouvoir. Parce que l'Afrique centrale aujourd'hui, le golfe de Guinée, là, ils ont besoin de ça. Donc il faut plus travailler avec eux, de les faire comprendre, de ne plus les donner le visa pour venir. Les opposants, ils ne viennent plus en France, ils viennent aux États-Unis. Ils ont investi aux États-Unis maintenant. Donc on arrête un peu. Le peuple là-bas, il souffre. Ils n'ont pas besoin qu'on fasse du bruit, qu'on se divise. Ici au Canada, c'est un petit pays. Mais il y a combien de partis? Aujourd'hui, on n'a pas besoin des partis. On a besoin des gens qui se mettent sur une idée. C'est le départ de Sassou. Pas s'asseoir pour qu'on parle des partis. On n'a pas besoin des partis. Les gens souffrent. J'ai fait 10 mois. Les gens souffrent tous les jours. Donc il faut qu'on soit d'abord conscient. Quand les gens nous regardent sur Internet, les gens doivent être conscients pour dire on a quand même des gens qui se battent pour nous. Aujourd'hui, les gens sont fiers de ce qui s'est passé à l'enfant Nguesso. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, au Canada, les gens ont fait un travail. Il faut qu'on continue dans cette lancée, qu'on arrête ces divisions inutiles. Moi, nous. Ces gens-là, c'est les mâles nécessaires, je vous dis. Que ça soit au Combi, que ça soit, disons, Kolela. Mais est-ce que vous pouvez imaginer aujourd'hui, le fils Kolela vient de l'opposition? Est-ce que vous pensez qu'il a bouffé l'argent avec cette constitution, non? Ils ont bouffé tous ensemble, mais ils reviennent de l'opposition. C'est les mâles nécessaires. Je pense, laissez-les faire. Ils sont en train de réparer ce qu'ils ont construit eux-mêmes. Nous, ce qu'on va faire, c'est être unis, aller aux États-Unis, dire aux Américains, arrêtez de donner le visa au pouvoir de Sassou. Là, ce sera un combat. Ce sera tout. Merci beaucoup. Merci. On prend une dernière question. L'union fait la force. Je m'appelle Serge Marie. Alors je veux juste vous suggérer, prenez plus de temps. Que cela dure 1 mois, que cela dure 2 mois, 3 mois, peu importe le temps que cela va prendre, mais qu'il y ait d'abord une prise de contact. Des ateliers, on ne vous voit pas, on ne vous entend pas. Tout le monde, et le jour que vous sortirez devant toute une foule, il y a un seul discours, il y a une seule proposition, il y a une seule voix, et il n'y a pas plusieurs leaders. Au jour d'aujourd'hui, c'est le leadership. Tout le monde parle, tout le monde dit sur qui compter, où aller. Oui, tous nous voulons le départ de Sassou, mais que cela se fasse d'une manière sereine, d'une manière qui est quand même, je vais dire, propre, et on verra. Si nous parlons tous, comme l'a dit mon frère à côté, l'union fait la force, une seule voix fera trembler. Que vous voulez des grandes institutions ou tout le monde. Alors ça serait vraiment peut-être ça au sérieux. Et réfléchissez encore un peu plus, parlez avec divers partis, préparez quelque chose. Je pense que là, on sera véritablement une voix du peuple. C'est tout ce que je veux. Merci. Merci Jean-Marie. Effectivement, le but, je vais d'abord commencer par le dernier, puis je vais remonter. Le but de cette conférence, effectivement, c'était pour, vous avez raison parfaitement, comme tous les autres, c'est parfaitement pour faire une prise de contact afin de se consolider tous, qu'on ait tous un seul but, et élaborer une stratégie cohérente, bien structurée pour le départ de Sassou Nguesso. Alors, pour cela, vous avez raison, compte tenu du temps, effectivement, bon, enfin, Monsieur Samba est le secrétaire de
carton rouge vont prendre toutes les dispositions. Ils vous ont écouté pour structurer la suite. Alors, je vais répondre à Monsieur Ted, parce que le global glacial, effectivement, c'est une question qui est très complexe. Ce que vous avez dit. Nous, en tant que Congolais, on ne voit pas, nous n'avions pas encore une vision globale de tout ce qui se passe au niveau monétaire. Effectivement, sur le plan de l'économie, il y a la démarche telle que les deux sociétés qui postulent et tout. Moi, j'ai siégé, je ne dirais pas où, parce que c'est sur la place publique, je suis condamné au secret professionnel, dans des perspectives économiques qui sont lancées par des grandes institutions, justement pour élaborer comment sortir de la virtualité. Alors ça prend vraiment des gouvernants, ça engage plusieurs institutions, tout. Mais effectivement, vous avez raison, si il faut qu'on revienne à la case départ, c'est en partant d'abord de nous. Parce que nous, à la base, nous avions un mal. Et notre mal, ce sont nos gouvernants. D'abord sur le plan local. Alors, ils se sont accaparés et de la Constitution et une Constitution qui ne respecte pas d'ailleurs, donc ils font à leur tête, ce qui entraîne d'autres problèmes qui bouleversent les calculs de ceux qui sont corrects, de ceux qui sont nets. Donc, il y a des canevas à suivre. Par la suite, on ne peut plus, on ne sait plus là où nous allons. Il y a des enjeux. Il y a des enjeux des grands pays, des États, tels que la France. On ne peut pas dire, parce que ce qui se passe de l'autre côté, ils savent, ils prennent des décisions. Et les pertes de vies humaines, il ne faut pas se le cacher aujourd'hui. Ça se passe chez nous. Rien que quand on aborde certaines questions épineuses. Alors, vous avez raison, mais on va essayer de voir et mettre cela en facteur. Mais vous pouvez être sûr que la démarche est déjà partie sur le plan panafricain. Le président Gbagbo qui est emprisonné, il avait eu raison sur toute la ligne. Il a eu à faire quelques démonstrations exhaustives face à cela, même le retrait du franc CFA. Voilà, donc, juste pour vous répondre, on est là, il y a la majorité sans pour. S'il faut voir les cotations des quotas de ce que nous payons, rien que pour le soutien du franc CFA, c'est beaucoup plus, c'est vraiment exorbitant. Alors, pour reprendre graduellement, la question vient avec la question de M. Ngoma. En fait, la question de si nous sommes ici, au fait, on dit c'est le rassemblement. Ce rassemblement, il faudrait qu'on crée des stratégies. Parce que sans stratégie, on ne pourra pas s'en sortir. Je disais lors de mon intervention ici que la question constitutionnelle n'est pas question. Parce qu'en réalité, ils sont malins. N'oubliez pas, nous on est tous Congolais, la majorité qui sont derrière lui, la plupart ils sont sortis de pays de l'Est, ils ont bouffé les 3 tomes de Karl Marx Engels, nous l'avions vu en philo, rien que dans les universités ici. Donc ils vivent dans ça, ils savent, ils sont pas cons, aussi bêtes que ça, ils sont malins. Donc ça nous prend une stratégie. Et la stratégie de ce que, moi personnellement, ce que j'ai décelé, j'ai eu à discuter avec le doyen M. Mbiki, la question du référendum, la question constitutionnelle, mettez-vous cela dans la tête, ce n'est qu'une diversion. Parce que demain, il va nous emmener à l'échéance, nous sommes à 300 quelques jours, donc en moins d'une année, des élections. Il avait dit, il y a eu Evo, il y a eu Dolizy, il n'y a pas eu réaction, mais l'élection municipale s'est passée avec même liste électorale, même le découpage électoral. Personne n'a parlé, même pas l'opposition. À propos de l'opposition, pour vous répondre, le problème c'est lequel? C'est que l'opposition ne réagit pas. Quelque part, nous, c'est vrai, on les accuse parfois, même à tort, mais
même s'ils ont le canot derrière le dos, oui, mais quand on a une conviction, il faut présenter ta conviction, il faut tenir ta conviction. On ne peut pas aujourd'hui ne pas réagir, attendre, ah, il a dit qu'il va prendre cette bouteille d'eau. Toute la bouteille d'eau? Oh oui. Ah non, mais comment on est nombreux, lui il veut prendre toute la bouteille, il s'accaparer de toute la bouteille et tout. Mais n'attends pas, agis, prends le verre, dépose le verre, commence à servir et distribuer de l'eau à tout un chacun au lieu d'attendre que la personne puisse accaparer de la bouteille. C'est un peu ça des exemples. L'opposition attend, quand ils disent oui, question référendum, on suit derrière pour critiquer, mais il n'y a pas de réaction comme telle, il n'y a pas de stratégie comme telle. Donc il va gagner du temps, il va y aller. N'oubliez pas, le garant de la Constitution n'a pas dit qui va se représenter. Il n'a pas dit que la question de qui ne va pas respecter la Constitution. Il n'a pas dit, il attend, donc il est en train de gagner le temps. Mais il ne faudrait pas attendre si nous ne prenons pas les dispositions, si on ne se rassemble pas. À la fin, je vais vous dire, mai, juin, nous n'aurons pas plus le temps de faire un référendum ou un découpage électoral. Paf, coup de massue. Je ne me présente plus, je vais respecter scrupuleusement la Constitution. Et voilà, le PCT a l'avantage, la personne... Le PCT, c'est en 2 jours, hein. Comme ils ont fait à Dolisie, 2 jours, congrès extraordinaire, on nomme XY président et secrétaire général du parti, et c'est celui-là qui va être le prochain chef de l'État. Ce qui veut dire, le système va continuer. Nous resterons comme ça avec ce système pour l'éternité. Pour l'éternité. Je ne parle pas pour moi, pour les parents qui sont là-bas, pour nous tous ici en tant que Congolais. C'est ce qui va se passer. Donc, nous avions l'obligation morale de se rassembler, de mettre un barrage clair, de faire partir le système. Si ce n'est pas le cas, on va rester là avec le système. Et non, même pas rester au Canada. Au Canada encore, ça va. Je dors, je mange, je vais travailler et tout. Mais les autres, hein, ça va pas. Donc, je vais terminer en disant que pour tous ceux qui sont avoués à faire partie du dynamisme, des forces vives d'Amérique du Nord, une affaire de force politique pour le changement. Et dans l'objectif de rallier ceux d'Europe, des assises, prière de me contacter à la fin, de mettre le nom, le numéro de téléphone et aussi l'adresse email. Merci. Merci. Comme a su le dire M. Bernard, c'est difficile de rassembler, mais c'est ça le travail de fond que veut faire le mouvement citoyen Le Carton Rouge. Nous avons, dans notre optique, dans notre stratégie politique, d'abord rassembler tous les opposants, tous ceux qui ne se reconnaissent pas dans cette constitution, dans ce pouvoir de Sassou Nguesso, et qui veulent le départ de Sassou Nguesso, mais avec son système. Et là, je donne la réponse à d'autres questions, comme M. Patrick. Nous voulons le départ de Sassou Nguesso, oui, ça ne s'arrête pas là. Avec son système, c'est ça que nous voulons, nous. Le problème du Congo ne se résume pas seulement à Sassou Nguesso, à son départ. Mais tout le système. Nous avons besoin des institutions fortes au Congo. Nous avons lancé cet appel depuis 6 mois, les ateliers. Nous avons reçu des vidéos des opposants qui sont à Brazzaville. Mais par faute de qualité d'Internet à haut débit, hélas, nous n'avons pas pu vous projeter ces vidéos-là. Et nombreux nous ont contactés, notamment Paul-Marie Mpouélé, Guy Toukoulou à Paris, tout ce monde-là, les opposants, Ntimba qui est en cavale aujourd'hui, pour avoir défendu ces idées, nous avions des vidéos. Et peut-être, à la fin, on va mettre ces vidéos-là qui vont défiler en boucle. Vous pouvez suivre ces opposants. En contact avec ces gens-là. Mais quand nous avons lancé le rassemblement, on ne voit personne. C'est pour ça l'opposition guérisée. L'opposition qui font semblant
vont subir peut-être les ateliers que nous allons mettre en place, et la politique, les positions que nous allons prendre, ça veut dire qu'ils vont subir ça. S'ils ne veulent pas se rassembler. Donc nous pensons que s'ils ne veulent pas se rassembler, ce que nous prenons, nous, c'est qu'ils sont contre le changement. C'est qu'ils veulent juste changer Sassou Nguesso par une autre personne et puis continuer cette même politique. On les a appelés depuis longtemps, 6 mois. Et d'autres même ce matin, ils vont suivre les vidéos. Ils m'ont écrit avec des messages, je peux vous montrer. Je ne pourrais pas être là alors qu'il y a 2 mois, ils disaient qu'il va être là. J'attendais les leaders politiques de chaque parti politique ici, au Canada, à Montréal. Que nous avions reçu, nous avions des intervenants, nous avions des stratégies. Nous voulons les mettre en place, mais pas seuls, avec tout le reste, avec tout le monde, ceux-là qui veulent le changement véritable. Mais où sont-ils? Où sont-ils? Donc mes frères, comme j'avais dit, nous avions des propositions et vous aussi, si vous avez des propositions, apportez-nous ces propositions. Contactez-nous s'il faudrait qu'on ait un autre jour, ou 2 ou 3 journées de réflexion. Moi, je suis de l'opposition radicale. Je vous le dis déjà, je suis de l'opposition radicale, c'est-à-dire le départ de Sassou Nguesso avec son pouvoir. Je suis radical et on ne changera pas ça. Mais aussi, je suis un homme d'action. C'est-à-dire, nous avions évoqué ici des problématiques du pays, et les uns les autres, nous avions aussi des propositions. Mais moi, mon problème, c'est d'aller maintenant en action, c'est-à-dire poser des actions, parce que Sassou Nguesso est en train de nous embrouiller. C'est ça que je veux. Et avec qui je veux mener des actions si vous ne vous représentez pas, si je ne vous vois pas, si vous ne nous contactez pas, avec qui nous allons le faire? Nous avions lancé l'appel. Et d'ailleurs, le 12, nous avions marché des Congolais. Le collectif que nous avons mis en place, ce n'est pas le carton rouge, mais c'est un collectif de tous les Congolais du Canada. Nous allons faire une marche. Le 12, à 14 h devant Radio-Canada. Nous allons marcher de Radio-Canada jusqu'à la place Émilie Gamelin. Le problème de la Constitution ne nous engage plus parce que Sassou Nguesso ne changera plus la Constitution. Le découpage électoral, le système électoral. Le 12, nous voudrions vous voir encore, nous allons marcher avec des banderoles pour dire nous ne voulons pas de ça, plus jamais. Bien, mais merci. Ah, je pensais qu'il était parti. Bon, mais vraiment, tout le monde a eu à intervenir d'une façon qui ne peut que me faire plaisir. Cher monsieur, je comprends vos inquiétudes. Je comprends combien vous êtes engagé à vouloir venir nous aider. Mais j'aimerais vous dire quelque chose en ce qui concerne le Congo. Le problème du Congo s'appelle Denis Sassou Nguesso. Un seul homme, un seul Congolais. Mais dans Denis Sassou Nguesso, le problème c'est quoi? Il a peur. Monsieur Denis Sassou Nguesso a peur. Peur de quoi? De tous les maux qu'il nous a causés. De tous les crimes de sang. Sa peur. Sassou Nguesso, c'est pas... Sassou Nguesso a peur de ces crimes de sang. Crimes économiques, il a pris beaucoup. Il s'est bien préparé parce qu'il a partagé chez des petits-fils, tout et tout là. Aujourd'hui, vous parlez effectivement de la loi de finances. Vous avez raison. Mais moi, personnellement, je dis que cette loi de finances ne peut rien quand un peuple se met debout. La preuve, excusez-moi, moi, je dis tout en face. La preuve, Kadhafi. Vous avez vu Kadhafi? Parce qu'il a osé. Et quand il a osé, il a gagné. Puisqu'ils sentaient la défaite avec Kadhafi, qu'est-ce qu'ils ont fait? On l'a éliminé.
C'est ce qui se passe en Afrique. Chaque fois qu'il y a un fils qui se lève pour son peuple, il est éliminé, comme Lumumba, comme Sankara. Et il y a beaucoup d'exemples que je peux vous donner, comme Nkwame Nkrumah. Nkwame Nkrumah, on a utilisé un petit de rien de tout. Hein? Vous imaginez? Donc, c'est ça. Mais le problème, c'est un problème d'homme, premièrement. Parce que la loi de finances, oui, c'est vrai. Mais il y a eu des gens qui se sont permis à pouvoir dire merde. Ils n'ont qu'à enlever les armes pour voir s'ils sont forts. Mais ils ne sont pas forts. Ils utilisent les armes pour tuer. Bon, bref, c'est pour dire que ici, si nous sommes venus, vraiment c'était pour le rassemblement. Qu'on puisse se rassembler et définir ce que nous voulons. Définir ce que nous voulons. C'est ce qui nous tue. Mais nous qui sommes ici, ce que nous voulons, nous l'avons dit, c'est le départ sans condition de Sassou Nguesso. Monsieur Sosten vient de vous dire, chez nous les Congolais, dès qu'on entend parler de rassemblement, les pots de banane. Depuis que Sassou est revenu au pouvoir, à chaque fois qu'on parle de rassemblement, pot de banane. 2009, pot de banane. 2012, pot de banane. Et aujourd'hui même, ce qu'on est en train de dire, ils ont déjà commencé à vouloir mettre les pots de banane. Mais commençons par nous rassembler sur ce que nous voulons et définir le changement, comme vous venez de le dire. C'est dans la définition du changement qu'on verra toutes ces stratégies. Merci. Je pense que nous avons tous envie de parler, parce que je vois que les gens ont envie de parler. Mais hélas, le temps qui nous a été alloué est terminé. Mais aussi, comme a su le dire M. Pierre, il faut que nous nous rassemblons. C'est-à-dire, après cette rencontre, il faut qu'on se revoie encore. Il faut qu'on mette des ateliers en place, parce que nous allons élaborer un procès verbal après ces ateliers que nous allons déposer et que nous allons remettre même à chaque parti de l'opposition et même au pouvoir en place. Donc, ensemble, mes chers compatriotes, nous allons commencer une nouvelle lutte. Une lutte sublime qui va mener notre pays à la paix, à la prospérité, à sa grandeur réelle. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que chacun puisse recevoir la juste rémunération de son travail. Et pour tout cela, mes chers compatriotes, distingués invités, soyez sûrs que nous pourrons compter non seulement sur nos forces énormes, mais aussi à tout le monde, à tous ceux-là qui veulent le changement dans notre pays, le Congo-Brazzaville. Ainsi, le Congo nouveau que nous allons créer sera un pays riche, libre et prospère. Je vous demande donc à tous d'oublier nos querelles, à tous d'oublier ce problème tribal et qui nous épuise et qui risque de nous faire mépriser à l'étranger. Je vous demande donc à tous de ne pas reculer devant cette machine qui est Denis Sassou Nguesso. Tenez ferme, le temps de la dictature est révolu. Et Denis Sassou Nguesso doit partir avec tout son système. Félicitations et grand merci à tous ceux qui ont rehaussé de leur présence en ce lieu, à tous ceux qui ont fait le déplacement des États-Unis, de Paris et d'autres provinces du Canada, car notre engagement à défendre la démocratie n'est pas négociable. J'en appelle donc au peuple congolais à se libérer du joug du président Denis Sassou Nguesso et du PCT au nom de la liberté individuelle, de l'égalité et de la fraternité entre les Congolais du Nord et du Sud. Et nous allons appeler à aimer ce qu'il faut aimer et à oublier ce qu'il faut oublier. Nous vous souhaitons tous donc de résister à l'enlisement et à l'indifférence de nos souffrances aux vertus négatives du PCT. Ainsi, je vous souhaite tous donc d'être vous-même
ne reculer devant rien. Nous ne sommes pas des hommes vertueux, certes, et certainement pas des hommes corruptibles. Nous savons ce que nous voulons pour notre pays. Ni gloire personnelle, ni besoin matériel, mais une puissante envie de voir chaque citoyen congolais être en capacité de se soigner, de se nourrir, de vivre simplement et non de survivre. Que vive l'unité du Congo, que vive le premier congrès de l'opposition nationale au Canada, que vive la République. Je vous remercie. Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette conférence, de ce débat politique qui a été organisé aujourd'hui par le mouvement Le Carton Rouge, plus les autres partis politiques d'opposition qui sont ici. Et donc nous avons quelques questions à poser aux intervenants, à toutes les personnes qui ont participé à cette conférence. Nous avons monsieur Mani, Ludovic Mani, le président du Parti CUR, et nous voulons donc savoir vos impressions en ce qui concerne la journée d'aujourd'hui. Oui, merci. Encore une fois, mes salutations à tous les spectateurs et vous, monsieur le journaliste, pour cette opportunité. Mes impressions sont tout à fait positives en ce qui concerne le rassemblement. Je pense que nous avons dégagé l'utilité dans l'initiative qui a été prise. Il y a une seule chose que je décris justement, c'est le fait que nous n'ayons pas su lier aussi bien ceux qui sont à Brazzaville, parce qu'il est beaucoup question d'eux. Tous nos compatriotes qui sont à Brazzaville, qui se sont ligués comme opposants, nous n'avons pas su les lier à cette guérilla que nous sommes en train de mener contre le pouvoir en place. Voyez-vous? Parce que, à mon avis, tous ceux qui sont d'une façon ou d'une autre opposés au pouvoir tyrannique du gouvernement du Congo sont les bienvenus dans cette guérilla. Parce que nous avons besoin de la force de l'union pour faire l'impact. Alors je pense que ce n'est qu'une première fois que ce mouvement citoyen organise une telle assemblée. Et je pense que nous allons partir de ces erreurs-là pour mieux consolider l'union, donc la force de l'union, qui est appelée à s'unir autour d'une seule voix. Et cette seule voix s'appelle le changement. Un seul parti. Un seul parti, c'est le changement et le départ du gouvernement du Congo, du système installé à Brazzaville qui opprime la population. Nous n'avons besoin que d'une seule voix. Et cette voix s'appelle l'unité. Opposants ou pas, nous devons être contre le système qui est installé au Congo. Parce que si nous ratons cette occasion, c'est terminé. Est-ce que vous pensez que ça peut marcher à partir du moment où on a comme l'impression que chaque président du parti politique d'opposition veut être chef? Parce que c'est aussi parfois la course au leadership qui cause un petit problème au niveau de la lutte contre le pouvoir en place de M. Sassou. Parce que est-ce que vous, en tant que membre d'opposition, avec tous les partis politiques d'opposition, pouvez vous décider aujourd'hui de présenter le futur candidat qui pourrait faire face à un candidat Denis Sassou Nguesso ou bien un candidat du PCT en rassemblant les groupes? Question très intéressante. Moi, personnellement, je suis prêt. D'ailleurs, je me suis déjà engagé dans cette voie. Je n'ai pas beaucoup de poids étant ici. C'est d'ailleurs ce pourquoi je me rends à Brazzaville dans les prochains jours, dans les prochains mois. Ce qui est sûr, c'est que moi, personnellement, déjà, je suis limité, lié par le respect de la Constitution. Je ne peux pas me présenter comme candidat à la présidence de la République. D'accord? Vous habitez vous êtes à l'étranger depuis longtemps. En effet. Ce faisant, ça ne me donne pas... en fait, le fait d'être à l'étranger ne me confère pas effectivement ce droit d'être candidat. Cependant, cela me donne la possibilité d'appuyer un candidat. Et c'est de tout cœur que je vais le faire. Et je ne suis pas le seul à penser ainsi. Nous avons des amis au Congo qui
acceptent déjà ce principe. C'est le cas du ministre Bonaventure Mbaya, d'ailleurs, qui est un membre éminent, président dans la formation Le Frocade, qui m'a dit, écoutez, si on peut tous s'unir autour d'un seul, ce serait l'idéal, c'est ce que nous voulons. Alors, vous voyez, il y a des gens comme ça, comme lui, qui est prêt à appuyer le leadership d'une seule personne, capable de réunir le monde et aller de l'avant. Et qui sait, dans mon cas, peut-être que cela arriverait, que je sois promu aux hautes fonctions de l'État, advenant qu'il y ait une transition. Cela me donnerait le droit légitime de me présenter. Apparemment, vous êtes comme un parti centriste. Vous n'êtes ni de l'opposition, ni du pouvoir en place, et vous êtes carrément au centre. Déjà que je m'explique encore sur cette question assez importante. Quand j'ai dit tantôt que nous ne sommes pas des opposants, c'est pour répondre au système qui se trouve installé à Brazzaville. Les autres, j'admire leur courage, ils se disent opposants, mais moi, je ne vois pas encore la raison qui me pousserait à me déclarer, à me définir opposant. Parce que quand on est opposant, il faut faire face à une situation qui est décriée politiquement au Congo-Brazzaville. Or, en ce moment, il se trouve que même les opposants, d'ailleurs, on a cité tout à l'heure ici par M. de Nanité Lamion, les opposants par circonstance, parce qu'ils ne sont plus au pouvoir, qu'ils se sont dit opposants. Je ne cite le nom de personne, je respecte le travail qu'ils font. Cependant, nous sommes, nous, Kurdes, Congolais Unis pour la République, opposés au système installé au Congo-Brazzaville. C'est-à-dire que nous nous opposons à la dictature du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Nous nous opposons au système qui est en train de pourrir la situation politique au Congo-Brazzaville. Donc ce qui fait de nous, non pas un parti centriste, encore moins un parti du pouvoir, mais simplement un parti progressiste. C'est très important qu'il faille faire la différence entre un opposant et un opposé. C'est à la suite de ce que nous allons poser comme action que nous allons définir tel parti comme opposition, tel parti comme faisant partie du pouvoir. En fait, c'est comme ici, au Canada. Aujourd'hui, c'est le Parti libéral et on appelle le Parti québécois opposant. Or, hier, c'était le Parti québécois qui était au pouvoir. Est-ce qu'ils étaient opposants? Non. Donc, c'est ça. C'est cette nouvelle façon de voir les choses que nous voulons exactement. Et c'est après que nous allons nous situer comme opposants ou comme faisant partie du pouvoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci encore. Bonjour, je suis M. Alphonse Mandibani. Je suis le président du parti politique Front des Patriotes Unis, un parti politique qui est au Congo-Brazzaville, basé à Pointe-Noire. Et là, la DST s'est encore mise à ma recherche. Bon, ils sont en train de me chercher pour m'arrêter. J'ai fui, je suis en cavale. C'est pour cette raison que je ne suis pas là avec vous au congrès. Mais si tout va bien, peut-être en fin de mois de septembre, je pourrai être là. Nous souhaitons avoir après Sassou, un Congo où les règles démocratiques vont être respectées. Un Congo où les droits humains vont être pris en première ligne. Nous ne souhaitons pas avoir un Sassou après le président Sassou. On ne souhaite pas avoir ses enfants, on ne souhaite pas avoir ses partisans au Canada de nous venir en aide. Vous êtes un grand pays, un grand exemple démocratique. Votre aide nous sera vraiment, vraiment, vraiment très important. Merci beaucoup à vous qui êtes au Congrès. Qu'on ne peut pas briguer un troisième mandat. Le président de la République élu par rapport à cette constitution doit exercer au maximum 2 mandats. Je crois qu'à un moment donné, il faut savoir être adulte. Donc je disais, ce n'est pas moi qui vais pousser la constitution, M. Sassou, de ne plus briguer un 3e mandat. C'est la constitution, sa propre constitution, qui lui dit qu'il doit prendre
sa retraite. Bien, chers amis, en ce jour 6 septembre, vous tenez votre congrès à Montréal. Je n'ai pas grand-chose à dire, sauf à vous encourager à tenir bon. Et même que nous avons pris l'option de créer le FROCAD, le Front pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique. Nous souhaitons que, au cours de votre congrès qui se tient à Montréal, que les Congolais, jeunes comme vieux, femmes comme hommes, se mobilisent au maximum pour que, dans un délai relativement court, nous puissions mettre hors d'état de nuire cette dictature qui a plongé notre pays dans l'abîme. Nous saurons compter ici sur votre sagesse, mais aussi sur vos intelligences, pour que, dans les meilleurs délais, nous nous servions des conclusions de votre congrès pour mettre tout cela, toutes ces conclusions, j'allais dire, à l'œuvre ici sur le terrain, et que cette symbiose que les Congolais réclament de partout dans le monde puisse s'installer entre les Congolais de l'intérieur et ceux de la diaspora, afin qu'arrive la victoire finale. Vous êtes dans un pays de liberté, vous connaissez donc mieux la liberté que nous parce que vous en vivez les effets. Nous souhaitons que votre expérience puisse être mise en contribution ici pour que le Congo aussi devienne un pays de liberté. Voilà, mon cher Congo Samba, ce que je souhaite faire passer comme message à tous nos amis qui participent à votre congrès. Je vous remercie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers compatriotes, chers compagnons de l'opposition congolaise, une mention spéciale pour M. Sostène Congodila Samba, qui, avec ses compatriotes, organise cette grande réunion de rassembler des énergies qui disent toutes non aux caprices de M. Denis Sassou Nguesso. Je regrette de ne pouvoir être présent avec vous ce jour, pour des raisons de calendrier en rapport avec les mêmes motivations. Mais de tout mon cœur et de toute mon énergie, je suis avec vous. Je vous encourage dans ce combat qui vous engage pour redonner de la crédibilité et de la confiance à ce pays qui en a tant besoin. Aujourd'hui, le moment est venu de redoubler plus que d'efforts pour contraindre M. Sassou Nguesso à partir du pouvoir sans condition. Accepter de plier devant le caprice du président de la République, c'est être associé à une complicité sans nom dans ce crime du système Nguesso qui consiste à piller sans fin notre pays. Nous ne sommes pas dans une ligne de revanche. Nous proposons la construction d'un État dans lequel 3 piliers doivent être privilégiés. Premièrement, il va falloir une réconciliation véritable. Les plaies qui jusque-là n'ont été que pensées doivent être détergées et greffées. Il nous faut faire prévaloir le renouveau démocratique. On ne peut ni tout gagner, ni tout perdre. Il faut redonner à l'opposition toute sa place et toute son énergie et sa reconnaissance dans le pays. La majorité doit pouvoir gouverner et assumer. Enfin, il nous faut reconstruire l'économie du pays. Aujourd'hui, nous sommes dans une rente pétrolière. Demain, nous proposons d'entrer dans une véritable croissance qui soit cette fois-ci inclusive, avec une production locale qui soit valorisée pour augmenter le pouvoir d'achat et créer des emplois.
Et chers compatriotes, tout ce programme ne peut être possible que si l'unité est mise au grand jour, l'unité des forces patriotiques et sociales qui luttent contre le colonialisme national qui s'impose à nous depuis 55 ans aujourd'hui. Mes chers compatriotes, plein succès aux travaux du Congrès de l'opposition de Montréal, plein succès à l'équipe du Carton Rouge, plein succès au peuple congolais. Vive la République, vive le Congo. Je vous remercie.